Perché vengono usati questi metalli? Perché le scie chimiche funzionano nell'ambito delle attività di HAARP. Le scie chimiche servono come corridoio elettromagnetico per queste onde che vengono usate dalle stazioni HAARP sul tipo della stazione Agacona. So I actually went up to Alaska to see the HAARP project. It's an array of transmission towers. They're about 80 feet tall, and they're spaced in a rectangle like a grid. It's a huge array of monstrous towers, projection towers. They are synchronized so that they can concentrate a beam of radio frequency to the ionosphere. They also pass these rays right through people. It's a low frequency range, which is very often in the range of the human nervous system, which is very worrying. Infatti si è recentemente verificato che le frequenze che passano dai 3 ai 12 Hz possono influire sullo stato d'umore. Intanto possono interferire sulla fase REM, quindi sul sonno e sul sogno. Possono inibire il sogno o far sì che il sogno sia differente. Possono far sì che una persona possa diventare depressa, apatica, allegra, violenta. Dipende dalla frequenza che viene sparata e riflessa con le scie chimiche verso il terreno e quindi verso i cittadini. Cosa fondamentale che avranno notato in molti è che le irrorazioni si fanno molto pesanti, vengono attivate proprio sopra i centri abitati. Quindi io penso che l'obiettivo principale non sia tanto la modificazione climatica, che è una conseguenza delle attività di irrorazione, ma il controllo della popolazione attraverso sistemi diversi. C'est ce que nous confirme un militaire hors caméra. One of the other key factors is broken trails. If you watch the chemtrails, you will quite often see that they break, that they're broken. You'll see some trail, then a blank space, then some trail. Now, there are only two possible reasons for a broken trail. One is that the aircraft turns its engine off temporarily. The other is that the air temperature and the air humidity varies over a small period over a small space, which doesn't happen because the wind currents would mix the air to be a uniform humidity and temperature over a small region. You wouldn't get small-scale variations, but you do see this with breaks in the trails. Nous reverrons ce type de chemtrail dans d'autres pays, comme ici à Gand, en Belgique. D'après notre militaire anonyme, c'est normal. Il y aurait près de 400 programmes de chemtrail dans le monde. I'm not sure how widely dispersed in the globe are these chemtrails. I can say where I've seen them, and I've seen them over England, I've seen them over Geneva in Switzerland, I've seen them over Paris, and I've seen them all over in North America, Canada, and the United States. Aux États-Unis, il y a même un site internet qui vend des alertes quotidiennes aux chemtrails. Nous ne pouvons juger le sérieux de cette offre. Pour
fait, on s'aperçoit que c'est pas local, c'est partout. Le vent se chargeant aussi de faire dériver les traînées, mais on en voit, c'est hallucinant, on en voit partout, de ces avions qui épandent en même temps. À Paris, un jour de juin, nous laissons tourner la caméra pendant 1 heure, soit la durée d'une bande. En accéléré, le résultat est édifiant. Le ciel est couvert de ces traces qui ne disparaissent pas et dérivent effectivement avec le vent. Allora, il progetto Chemtrails parte con l'idea di diffondere queste attività di aerosol in tutto il mondo. Ainsi, nous enverrons à plusieurs reprises à Casablanca, au Maroc. Cette fois, c'est au Moyen-Orient que s'étendent ces chemtrails, sur des dizaines voire des centaines de kilomètres, bien au-dessus des nuages. Ik heb ondertussen geleerd dat er 2 soorten chemtrails zijn. Enerzijds de chemtrails die door militaire tankervliegtuigen worden gesproeid op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. En die stoffen komen relatief vlug naar beneden. Anderzijds heb je de chemtrails die geproduceerd worden door burgerluchtvliegtuigen, waar dus die stoffen in de brandstof zitten. En die stoffen blijven op de hoogte van ongeveer 10 kilometer gedurende 1 à 4 jaar hangen. Depuis combien de temps dérivent ces traces au-dessus de l'Inde, pied de l'Himalaya? Nous avons filmé à New Delhi des chemtrails tout frais, si l'on peut dire. Rien à voir toutefois avec les épandages massifs de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est pareil en Chine, où nous n'en avons pas vu, sauf à Canton. Cette trace restera une journée entière au même endroit. Qui l'a provoquée? Je crains au niveau des chemtrails que cela s'aggrave, surtout que l'OTAN s'est agrandie de nombreux pays et tout, et quand même que l'action des phénomènes HAARP et des chemtrails partent du Pentagone. Donc je pense que beaucoup d'armées vont utiliser ce moyen d'épandage. So I really took the attitude that I was going to collect this data and use it to challenge people who should know more about the subject than I do. And once I'd compiled this report over a period of a few days, I sent it to the Department of Environment, I sent it to the Department of Transport, and I sent it to Greenpeace and the World Wildlife Fund, and I awaited some kind of response. The first people to respond was the UK Department of Transport, and their basic response assured me that all I was seeing was ordinary aircraft trails. To say that chemtrails don't exist and that everything is a contrail goes contrary to scientific observation. Chemtrails have been substantiated not only by observation but by photography, by actual measurement, by taking the samples on the ground of what is being emitted by these chemtrails. So it has been pretty well documented. And it's not helpful at all to refuse the evidence that is sitting in front of you. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, la question du député hollandais Eric Meijer du Parlement européen à la Commission européenne à propos des chemtrails. C'est la première fois qu'une personnalité politique à l'échelon européen interpelle
ouvertement sur cette question des chemtrails. C'était donc le 10 mai 2007. Voici un extrait de sa question écrite. Donc il lui a été répondu en juin 2007 par M. Stavros Dimas, qui est commissaire européen à l'environnement. Donc je vous lis la conclusion de cette réponse. Aucune des substances auxquelles il est fait allusion n'est dangereuse en soi, mais certains effets sur l'environnement et la santé publique ne peuvent être écartés si des relâchements à grande échelle se produisaient. Comme indiqué ci-dessus, la Commission n'a connaissance d'aucune preuve suggérant qu'il y a des raisons d'agir. Voici donc un commissaire européen qui nous dit qu'il y a peut-être bien quand même des risques pour la santé et l'environnement en cas de relâchement à grande échelle, comme ils disent, mais qui ne voit aucune raison d'agir. Pourtant, à Bruxelles aussi, il suffit de regarder le ciel. Stavros Dimas recevra même une récompense de commissaire européen de l'année 2008. Nous lui avons demandé une interview au sujet des chemtrails, sans succès. Est-ce que vous connaissez les chemtrails ? Écoutez, oui, c'est toujours les questions, c'est encore si vous me posez une question scientifique à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un débat des scientifiques, il faut continuer à suivre ce débat, et quand la communauté scientifique aura trouvé la réponse, ils se seront mis d'accord, on pourra en tant que politique se l'approprier. C'est complètement idiot qu'en tant que maintenant responsable politique, je prenne parti pour des scientifiques contre les autres. C'est pas dans mes capacités. Alors j'ajoute un élément supplémentaire au débat, c'est celui des nuages. On observe depuis 2002 donc des nuages aux formes et aux couleurs qui étaient inconnus auparavant. Exemple le Cirrus fibriatus, etc. Des cirrus qui d'ailleurs se trouvent en dessous des cumulus, ce qui est un paradoxe. Bon, eh bien, ces nuages-là ont été tout bonnement incorporés aux nouvelles nomenclatures de nuages. Néanmoins, si vous recherchez des nomenclatures de nuages d'avant l'an 2000, vous ne les trouverez pas. Ils n'existaient pas. La poste américaine a même créé un bloc de timbres pour entériner ces nouveaux nuages. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça devient normal. Les enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais vu autre chose qu'un ciel chargé de traînées chimiques. Donc ça leur paraît, le ciel leur paraît normal, c'est normal. Pour les adultes aussi, puisque les Danois, par exemple, choisissent une photo avec des chemtrails pour illustrer un plan de Copenhague. Nous en avons même vu dans des épisodes de la version colorisée de Zorro. However, the question remains, why this secrecy? Why they do not open up the problem to the whole of the scientific society? Why they don't say exactly what the experiments they do, for what purpose, in order everybody in the world it can serve for the benefit of the humankind.